Un conflit en plein cœur de l'Europe qui ouvre le débat sur la défense anti-aérienne et les capacités de frappe européennes. Oui, un sujet hautement sensible porté par la France au sein de l'UE, dossier au centre d'une réunion des ministres européens de la Défense dans 2 semaines à Paris. Il faut dire qu'actuellement, aucun pays du vieux continent n'est doté d'armement pouvant tirer un missile à plus de 1000 km. Angle mort hérité de la guerre froide. William Molinier. C'était en 1987, Gorbatchev et Reagan signaient à la Maison-Blanche le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, accord crucial entre Russes et Américains dans un contexte de guerre froide. Il a permis d'éliminer toute une catégorie d'armes qui menaçaient alors l'Europe, principalement des missiles sol-sol d'une portée comprise entre 500 et 5500 km. Sauf que ces dernières années, Moscou a développé de façon très opaque un nouveau missile de croisière, le 9M729, qui peut atteindre des capitales européennes en quelques minutes seulement. Et surtout, il peut transporter des charges nucléaires. Washington a déclaré caduc ce traité en 2019 en rejetant la responsabilité sur le Kremlin. Sauf que depuis, les Européens s'interdisent toujours de développer ce type d'armement. Selon les informations d'Europe 1, le tabou est sur le point d'être levé. Les Allemands y sont favorables. Plusieurs systèmes d'armes de fabrication européenne sont même aux portes des usines. Emmanuel Macron veut reposer ce sujet stratégique sur la table pour envisager une production européenne de capacité de frappe dans la profondeur, sans laisser l'avenir des frontières du vieux continent entre les mains de l'OTAN ou des Russes. William Molinier pour Europe 1.